Bonjour Aurélie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur cette interview Focus Challenge. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Continuez à partager et à diffuser cette énergie positive puisque c'est le but de ce projet en fait. Je me présente rapidement, je suis toujours Hélène Obino, toujours co-dirigeante de la société Croissance HD. Nous, on met le focus sur le mindset positif et la raison d'être de l'entreprise pour donner du sens à ce qu'on fait. Si vous voulez plus d'informations, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Vous voyez Croissance HD, comment ça s'écrit, juste ci-dessous. Voilà. Aurélie, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, Hélène. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, donc Aurélie, 40 ans, gérante de la boutique Lily Cocotte à Legé, qui est une petite ville qui se situe entre Nantes et La Roche-sur-Yon, et qui devait ouvrir le 18 mars. Et voilà. Voilà. Le tableau est planté. On a le décor. Moi, il me tarde de la découvrir, ta boutique, parce que j'ai déjà pu voir quelques photos. Et voilà, il me tarde d'être au 11 mai. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quelle est la raison d'être de cette nouvelle activité, en fait? Alors, la raison d'être de mon entreprise, en fait, voilà, je suis fille de commerçante qui a exercé pendant plus de 50 ans et qui m'a appris, alors elle était dans le prêt-à-porter haut de gamme luxe. Donc, le conseil est assez pointu dans ce domaine-là. C'est ce que j'ai pu apprendre par le biais de ma maman. J'ai aussi travaillé dans le commerce, mais parallèlement, j'ai fait un diplôme de praticienne du bien-être et une formation de naturopathe. Et j'avais envie de mêler ces deux univers. Et en fait, j'ai envie de vraiment accentuer sur la partie bien-être, partage, bienveillance, conseil, et avec ce qu'on appelle une hyper-personnalisation. Donc, l'hyper-personnalisation, c'est vraiment apporter ce que chaque client souhaite en étant le plus réactif possible. C'est-à-dire vraiment adapter mon offre à la demande. Alors attention, ça peut demander quelques réajustements, mais c'est vraiment de mêler ces deux axes, conseil, hyper-personnalisation et bien-être. Et le bien-être, je vais le faire par des ateliers au moins une fois par mois au sein de la boutique, faire intervenir une relookeuse, faire intervenir une hypnothérapeute, une naturopathe, voilà. Donc plein de petites choses comme ça qui, pour moi, sont importants et indissociables. C'est-à-dire que on peut être belle à l'extérieur, mais aussi être belle à l'intérieur. Voilà, se sentir bien dans les deux cas, ça permet d'être une personne et une femme épanouie. Voilà. C'est un super concept. J'essaye, j'espère. Et donc, du coup, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu devais ouvrir mi-mars. Oui, Donc, tu es impacté très fortement par le Covid-19 puisque tu n'as pas pu ouvrir ta boutique. Qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, face à cet événement? Alors, ce que j'ai mis en place, en plus, ça m'a permis de prendre le temps de contacter d'autres créateurs, parce que je travaille avec déjà des créateurs locaux. Et ça m'a permis de prendre contact avec d'autres créateurs et d'avoir l'opportunité d'avoir deux marques en exclusivité. Donc, ce qui est plutôt top, parce que j'aurais pas pris le temps de le faire dans une situation normale, on va dire, et ou soit ça aurait été plus long à l'obtenir. J'aurais pas forcément pris le temps. Et aussi, j'ai créé mon site internet, mon site e-commerce de façon un peu plus accélérée. Donc voilà. Mais il y a d'autres choses que je mets en place, mais qui vont être un peu plus longues à se faire. Mais voilà, ça m'a permis de prendre le temps de faire tout ça. Et j'imagine aussi que ta boutique est au top niveau pour nous accueillir, du coup. C'est ça. Et voilà, j'espère en tout cas. Mais oui, ça m'a permis de prendre le recul, de voir les petites choses qui n'allaient pas forcément, parce que quand on a la tête dans le guidon, on a une idée et puis on pose, on fait et on se dit on verra plus tard. Là, j'ai pas d'excuses. Je peux pas dire je verrai plus Tu as tard. le temps. J'ai pas d'excuses, donc ça m'a permis de finir tout ça. Tout à fait. D'accord, donc tu as parlé déjà d'effets positifs de cette période de confinement, donc dans le fait, par exemple, d'avoir trouvé tes marques créateurs en exclusivité. Est-ce que tu as observé d'autres aspects positifs? Alors, il y a d'autres aspects positifs comme celui d'avoir fait partie d'un groupe d'entraide entre commerçants. Alors, il y a une partie, enfin, c'est surtout
des commerçants de prêt-à-porter féminin, mais aussi on a agrandi un peu le cercle commerçant dans tout son sens large de la chose, et qui m'a permis d'échanger avec des concurrents que je n'aurais jamais rencontrés. Et en plus, on a un échange avec de conseils, de bienveillance fiscale, etc. Et j'ai pu même avoir une des marques en exclusivité grâce à un échange que j'ai pu avoir avec une commerçante qui est sur Nantes. Voilà, on a échangé sur une marque, etc. Et c'est des choses que je n'aurais jamais pu faire autrement qu'en cette période-là. Et on se rend compte que on est vraiment plus fort ensemble. Voilà. Ouais, et comme tu dis, échanger avec les concurrents, avant cette période particulière, c'était pas forcément évident en fait. Ça aurait jamais été possible. Ça aurait jamais été possible parce que on a tendance justement à pas vouloir que le petit voisin voit ce qui se passe chez nous. Exactement. Là, au contraire, on est vraiment à se donner des conseils, voilà, et quel grossiste, quel fournisseur, quel créateur, voilà, est-ce que ça taille petit, est-ce que ça taille grand, enfin, vraiment des choses où ça n'aurait jamais été possible. Et même sur le point de vue fiscalité, aujourd'hui, on a même quelqu'un qui intervient, qui fait partie de la fédération, enfin, voilà, qui fait partie de notre groupe et qui nous aide, qui nous aiguille. C'est top. Et on est vraiment dans l'humain. Voilà. Et on est fort ensemble. Et on est fort ensemble. Complètement. Et quels sont, au-delà du coup de ces liens, en fait, quels sont tes éléments de ressources pour garder le cap, pour garder l'énergie, pour ouvrir ta boutique prochainement? Alors, mes ressources sont déjà ce groupe d'entraide, parce que c'est vraiment un point fort pour moi dans la partie, on va dire, logistique de la chose. Et puis, il y a des gens comme vous aussi qui a préparé cette interview malgré les petits soucis techniques. Voilà, on échange beaucoup sur l'aspect positif et vous êtes présents pour nous apporter justement des mots-clés, des bonnes pensées qui vont nous faire avancer dans le bon sens. C'est gentil, merci. Voilà, c'est riche d'expérience pour moi et important de vous avoir à mes côtés. Voilà. Ouais, c'est sympa. Est-ce que tu aurais un message à partager avec tous les chefs d'entreprise qui sont impactés par le Covid-19? Moi, je suis déjà, l'hyper-personnalisation pour moi est déjà très importante. C'est quelque chose que j'avais remarqué en tant que consommatrice. Attention, je pense que ça va changer forcément quelque chose d'un point de vue du commerce. On ne pourra plus faire de la même manière. On le fera autrement. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus leur proposer, pardon, ce que nous, on veut leur vendre, j'ai envie de dire. On va être plutôt dans l'écoute de ce qu'elles souhaitent. Enfin, il ou elle souhaite. On peut plus être dans le, comment dirais-je, on peut plus pouvoir travailler à one shot. On va être vraiment dans l'écoute de ce que nos clients veulent pour adapter notre offre. Alors, faut faire attention dans ce qu'on fait, mais je pense que là, c'est important qu'on prenne un virage dans notre façon d'être avec nos clients. Voilà. Mais écoute, c'est un très beau message. Il me tarde de découvrir ta boutique et je te dis rendez-vous le 11 mai dans ton petit village. Et merci beaucoup pour ce moment d'échange, c'était très sympa. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview de nos chefs d'entreprise positifs. On reste connectés. À bientôt. À bientôt.